Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous allons suivre l'émission Analyse. Bonne année pour tout le monde, tout petit monde, tout jeune monde, tout grand monde, femmes ou garçons. Pour nous allons suivre l'émission Analyse, c'est première pour l'année. Nous avons déjà dit bonne année 2018 et vraiment, nous espérons que l'année ça, nous allons dans tout combat, gagner combat, nous sommes capables de prendre tout de suite et gagner c'est pour plus devant. Même toujours dans ça, il y a des choses qui dépendent de vous, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous dans la vie. Donc toujours gourmet pour résoudre les problèmes qui dépendent de vous. Et pour ça qui ne dépend pas de vous, quittez l'Éternel va résoudre. C'est comme ça que nous allons parler d'un problème de santé en Haïti là, dans la première analyse là, avec un spécialiste qui lui-même traité de gynécologie, mais pas seulement gynécologie, non, qui c'est problème de reproduction, problème santé de la reproduction, lui traité de l'infertilité. C'est quoi l'infertilité? Alors l'autre dans lui, c'est infécondité. Nous allons même avoir un spécialiste pour nous vraiment aller séparer la parole, parce que nous sommes dans décembre, dans Noël, je dis que Timoun sont cadeau, bon Dieu bail. Et si pas que Timoun qui a fait à un certain moment, on imagine le monde là, un pays côté Timoun pas fait encore. Femme ou garçon, pas fait Timoun, pas bail naissance, et bien société ça pour le grand monde. Puisque nous voyons ça déjà dans l'histoire, il y a des pays côté moun yo pas reproduit encore. Ou doit produire ou pas reproduire. Alors que dans le système pays, dans le système social, il y a la production économique, mais il y a la reproduction qui c'est un phénomène à la fois biologique, social, économique et tout le reste. C'est peut-être ça que nous allons parler de phénomène ça côté gagner un couple là qui a vivre ensemble, soit dans place ça ou bien dans mariage, et voilà que il a passé n'importe 5 années, 10 années, il y a un ken si moun peut tomber dans le cas là alors que l'homme fin marié, premier événement il y a dans le couple là, c'est est-ce que pour une belle maladie, est-ce que pour une petite qui tombe dans le cas là, il y a des reprocher garçon, il y a des reprocher fille. Eh bien, nous allons parler avec Dr Harry Beauvais pour lui dire nous qui ça cause gagner le dans couple remen dans couple marié yo pas capable faire timoun. C'est phénomène ça qui est l'infertilité ou encore infécondité. Bonjour, bonsoir docteur. Bonsoir Marin. C'est vraiment un plaisir pour me recevoir docteur Harry Beauvais qui fait un pile bruit dans le pays à partir de techniques, méthodes que l'utiliser pour le traiter problème infertilité, problème pas qu'à faire timoun. C'est vraiment avec plaisir que nous analysons ça. Et je suis content de participer à l'émission et je suis sûr que il y a des informations que nous avons partagées avec tous les téléspectateurs et Télé-Caraïbes et fidèles et téléspectateurs d'émissions qui sont superbes émissions que moi suivre régulièrement. Et aussi, j'espère que le petit temps que nous avons gagné là, nous avons assez d'informations sûres pour que tout le monde sache qui vous a fait. De telle sorte que rêve que vous gagnez, qui sont un petit monde, qui sont qui important pour un couple, qui précieux pour une famille, pour un couple, que vous avez connaître qui route a fait, si il y a une route qui est encore disponible pour eux-mêmes, pour être capable de réaliser rêve. Alors, avant d'entrer dans le gros causé, dans le vif causé, qui laisse Dr Beauvais? Dr Beauvais, c'est un spécialiste haïtien qui fait études médicales dans la faculté de médecine, Université d'État en Haïti. Et qui situé à Nia pour mon disciple, camarade moi rappelé pour tout le monde que moi diplômé en 1986 et par la suite moi fait un périple aux États-Unis qui mène à Johns Hopkins University puis qui mène en Israël côté que moi fait sous spécialité moi et en infertilité ça nous les fellowship là
en fertilisation in vitro à Tel Aviv. Et puis qui mène moi tourner à prendre l'autre sous-spécialité à Cleveland Clinic et qui mène encore et continuer à travailler avec des partenaires de Duke University. Mais en gros, pour compléter formation en matière d'infertilité, ça nous a des sous-spécialités en infertilité. Il y a un pile route pour faire, il y a un pile circuit pour faire, pour maîtriser le système. Et même là encore, pas maîtriser le système pour compter, parce que tellement de connaissances en matière de traitement d'infertilité, parce que la science a marché à toute bouline. Et ou pas nous compte de ça, obligé de mettre tête. Ou pas qu'à un spécialiste en infertilité. Ou qu'à peut-être un leader dans le groupe. Moi-même, c'est leader dans le groupe. Mais en général, il faut que c'est un groupe qui travaille ensemble avec un même objectif, qui pour réaliser des travaux de traitement en infertilité. C'est ainsi que ça se fait à travers le monde. Donc son travail en équipe. Son travail en équipe. C'est ça traiter l'infertilité. Pour traiter l'infertilité. C'est ça que rapidement, moi, je me rends compte de ça. Que travail en solo, même quelle que soit la spécialité en médecine, travail en solo, pas jamais de résultat, ça travaille en équipe. C'est ça qui fait que moi-même, rapidement, moi, j'ai été entouré d'un paquet de médecins beaucoup plus jeunes que moi, que j'ai choisi pour des qualités extraordinaires, parmi lesquelles l'intelligence, et agressivité, ambition, le dynamisme, passion pour le travail bien fait, l'honnêteté intellectuelle, et l'éthique professionnelle. Envie d'apprendre aussi. Envie d'apprendre aussi. Et même tout, ils ont des points communs ensemble avec moi. C'est ça que fait que je me dis, messieurs, dames, en aller, en pile là, plus de la majorité d'entre eux, c'est anciens étudiants qui à l'université. Et ça t'a facilité la tâche parce que nous avons des points en commun. Ça veut dire professeur, toi? Oui, moi c'est professeur à l'université Notre-Dame et actuellement, moi c'est responsable chaire de gynécologie obstétrique Université Notre-Dame. Qui c'est domaine ou? Qui c'est domaine. C'est professeur de gynécologie. Et Jean Tabdou Marais, travail en infertilité, étant donné que nous là pour nous donner des résultats à des gens qui souffrent psychologiquement, qui veulent réaliser un rêve. Qui subissent stigmatisation sociétale. De société. Parce que pas un problème personnel seulement, c'est un problème social et collectif. À travers le monde. Et c'est des choses qui déchirent. L'envie de tout le monde pour être difficile. Donc, pour permettre que Haïti, avant nous-mêmes, ait une réponse à des couples qui souffrent, n'a pas de couples qui ont des problèmes les plus complexes et les plus compliqués, nous mettons tête ensemble. Mettons tête ensemble, ça te permet de nous faire qui ça? Mettre les connaissances, la technologie ensemble et aussi les moyens techniques, tous les moyens techniques et matériels que nous avons mis ensemble, nous créer le groupe Chitaï. Le groupe Chitaï. Le Chitaï, son groupe. Son groupe, pratiquement. Et à l'origine, nous étions en solo. Pendant les 4 ou 5 premières années, nous étions en solo. Qui l'ont rentré là? Ce qui veut dire que le groupe a dérapé, Chitaï vraiment dérapé. Ça fait en 2006, 2006-2007. Pour compte moi, c'est d'offrir des techniques, des traitements de fertilité de base. Mais par la suite, ça a été mon temps, m'inspirer pour construire le groupe Lantou, en choisissant minutieusement, les collaborateurs qui viennent par faire de Chitaï, ça les connaît là, une institution nationale de renommée internationale. Et le parcours a été long, il n'est pas facile. Mais je pense que ça vaut la peine. Vous aurez le Chitaï. Chitaï, c'est le Centre haïtien d'investigation et de traitement avancé de l'infertilité. Ah, d'accord. C'est-à-dire, on sent de côté qu'il a fait investigation, parce que ou pas qu'à traitement, ne sont pas chercher comme ça, que ce soit femme, que ce soit garçon, il faut chercher qu'on ait qui problème d'infertilité. Et puis, après, pour faire des traitements appropriés. Très bien. Investigation passé par plusieurs étapes. Et depuis le monde est entré dans Chitaï, il a rencontré une infirmière qui a posé la question, qui a fait le premier dossier. Je ne parle pas de ça dans l'image. Jusqu'à la prise en charge. Jusqu'à la prise en charge. Depuis l'interrogatoire, là, il y a un temps où il y a problème. Et avant même que le docteur a commencé à faire la première investigation de base, qui c'est une consultation classique, ou bien encore une sonographie, il y a un temps suspect. Mais nous poussons un petit peu plus loin. Nous faisons des investigations un petit peu plus poussées en clinique, des sonographies spécialisées, ça nous est au sonographie,
il a un petit peu plus loin par hystéoscopie, jusqu'à offrir les traitements les plus complexes qui existent au monde en matière de fertilité que nous avons en cours d'émission. Depuis 2006, vous démarrez un groupe Chitaï. Qui ça fait que, par exemple, année qui s'est passée là en 2017, vous primez, vous prisez comme entrepreneur de l'année pour la Digicel? Et Digicel... Ça Digicel a cherché. Digicel... Ça Digicel comprend. Digicel comprend que le pays, ça, Haïti, côté n'a vivre là, qu'on est là. Et c'est ça, moi, la philosophie du travail Digicel là. Pour le pays avancer, il faut qu'il y ait un peu de monde qui ose. Il faut qu'il y ait un peu de monde qui met tête en place, qui peut dire que le pays a, faut le changer. Il faut qu'il y ait un peu de monde qui veut prendre un risque, qui veut travailler pour Haïti. À quel moment Digicel vous travaille? Et depuis 2 ans, depuis 2 ans, 3 ans. Et il était encouragé à participer dans le concours. Mais pour de multiples raisons, en termes de timing pour préparer le dossier, et puis en termes de nous c'est pas que nous pas intéressés, non. Nous pensons que le moment pas deviner pour nous participer dans le concours. Mais nous rendons compte que l'année ça, c'était le moment de participer au concours. Pourquoi? Parce que la conférence... Nous mûrit assez. Nous mûrit assez. Le bagage que nous avons fait, réunion que nous avons fait entre nous, nous dit que nous parler pour nous servir, au-delà de servir la population, nous voulons servir de modèle à d'autres groupes médicaux professionnels, ou bien encore d'autres groupes socio-professionnels qui dans la société, qui peuvent travailler ensemble, des hommes qui brillants, qui peuvent travailler avec... Des femmes aussi. Des femmes, des hommes et des femmes de ce pays, qui sont des personnes brillantes, mais qui peuvent mettre tête ensemble pour faire des travaux encore beaucoup plus supérieurs à ça que tu as fait en termes... Et rappelez-moi qui ça consistait. Prix ça à côté recevoir de la Digicel. Et prix Digicel là, c'est un prix qui est annuel d'abord. Qui est annuel d'abord. Côté que Digicel a un comité de sélection des institutions candidates. Année ça, nous sorti de plus de 200 institutions dans un premier temps. Ils ont fait des analyses de dossiers, ils ont fait des visites, ils ont fait des interviews, et des visites de terrain propres au sein de l'institution, pour regarder exactement. Pour évaluer. Pour évaluer. Pour voir que ça on dit qu'on va porter pour payer en termes d'innovation, en termes de créativité. Et qui influence sous public là. Sous population, sous société. Parce que ça, c'est important. Soit créer, il faut c'est pas vendre. Il faut que son bail qui porte un changement positif pour Haïti. Pour Haïti d'abord. Et c'est ça, je comprends la philosophie de travail celle-là. Donc, vous recevez une plaque d'honneur ou l'argent tout recevoir, non? Ou bien on financement? Ça nous recevoir. On début de financement? Ça nous recevoir, je vais préciser pour vous, il est beaucoup plus que l'argent. Et exposition qui permet nous, là, par exemple, pour nous servir de modèle. Parce que fierté, nous, satisfaction, nous, c'est capable de modèle pour les autres. Puis on fait même chose avec nous. C'est des opportunités pour que y ait plus de monde connaît nous. Puis on connaît qu'en Haïti, on a fait des bails extraordinaires. Que ce soit en Haïti, que ce soit dans la diaspora. Il faut nous bien, entre début, prédit là, qu'on est là, volume de monde qui découvre que service avancé, ça, de traitement de fertilité qui existe en Haïti, sont bails extraordinaires. Nous pensons que l'exposition, sont bails qui est positif parce que faut que connaît qu'en Haïti, c'est pas. Alors c'est ta visibilité. La visibilité. Alors ça amène exposure. Exposure, c'est exactement ça. Ce qui veut dire que faut nous connaître que il faut me féliciter pour l'émission qui très souvent montre des aspects positifs de pays. C'est pas aspect négatif là seulement qui existe comme Badou, qui a passé dans la rue, des bails négatifs. Haïti fait de belles choses, peut faire de belles choses. Il suffit de les chercher. Il suffit de les chercher. Ils sont peut-être rares. Et de rares que nous-mêmes nous voulons que fréquents. Parce que nous voulons servir de modèle et de simili pour chaque fois que nous avons un de l'entête, la caillou, nous devons lever, mettez-la en application. Si vous ne pouvez pas faire pour contour, mettez-la à 2, mettez-la à 3, mettez-la à 4. Naturellement, en matière d'innovation, docteur, on connaît tout, il y a innovation en lui-même, il y a réceptivité et innovation. Est-ce que la société apparaît pour recevoir des gens qui ont offert de l'autre idée, de l'autre événement, de l'autre élément tout neuf? On pense que la société apparaît pour recevoir l'innovation. Innovation technologique. Parce que nous ne pas venir ici, nous partons dans le prendre là-bas. Pour traitement médical, de nous pas jouer une innovation, de nous pas jouer des techniques qui correspondent à ça nos besoins. Les gens qui ne sont pas supposés, pauvres ou riches, qui ont moyens, petits moyens, gros moyens,
Ils traversent la frontière. Il y a les Santo Domingo. Il y a aller chercher des solutions parce que nous pas qu'à offrir ici en Haïti, ça nous besoin. Pendant qu'on parle de Santo Domingo, déjà, Dominicains, et arrêt que vous avez fait, ils prennent d'autres décisions qui permettent que les femmes haïtiennes ne pas traverser l'autre bois aussi fréquemment à la coucher. C'est un phénomène très grave. Bon, m'expliquez-vous. En nous très honnête. Le Haïtien pour la coucher Santo Domingo. Qui s'est passé? Dès le départ, vous connaissez, vous pas frontière dominicaine. Vous pas qu'un folie faire dominicain. Mais ils ont l'argent au côté. Ils ont l'argent au côté des dominicains. Et deuxièmement tout, ce qui a attiré là-bas, c'est l'infrastructure. Impression que vous avez sur qualité de travail. Et puis, les gens docteur ont besoin de calme, ont besoin de tranquillité. Exactement. Cette tranquillité d'esprit qui fait qu'on dit, OK, ou malade, mais mon nom est les prendre soin. Exactement. Les mettre dans le meilleur état que santé. Parfait. C'est maintenant, c'est côté sécurité médicale. Exactement. Je ne pas blâmer au monde. Sécurité des soins. Des soins. Parce que je ne pas blâmer au monde qui dit que c'est nous-mêmes pour aller aux États-Unis pour aller chercher soins. Parce que les côtés où sont confortables. Mais au fur et à mesure que Chita vient faire un revers de la médaille, c'est que les gens qui sont bien loin, États-Unis, la France, le Canada. Oui. Et puis ils retournent une jeune là. Oui, parce que là, ils ont plus de disposition à travailler. Parce que une innovation et ils même service et même beaucoup plus puisque ici là quand dit François Latour dit nous l'entendons pas faire rien. C'est vrai. Donc ça son frère. Nous avons meilleure disposition. Ça son meilleure disposition parce que vous pas imaginer qui ça, même l'autre jour, le groupe là n'a pas fait ça pendant nous en réunion, qui ça n'a poté là. Critique, mon tête fait mal. Prochain mois, où elle, il dans le Cuba. Il est dans Miami. Mais qui ça a passé? Ou bien dans le Santo Domingo? N'a pas essayé de reverse là. Mais d'accord, l'autorité nous, il va faciliter la tâche en termes de civisme, en termes d'attachement. L'appartenance au pays, l'amour patriotique. Et parce que moi, plus fort président, on fait malade, c'est. Il est parti aller là-bas. Mais n'importe qui ça. On nous dit là bientôt. Faut que nous-mêmes tout, pour offrir alternative, il faut que nous offrions des alternatives sérieuses. C'est ça. J'ai l'impression que Chita font des choses que l'autre n'a pas fait. C'est que nous à la pointe de nouvelles technologies. Ce qui veut dire que nous devons critiquer les gens qui ne sont pas bien faire traitement infertilité là-bas. Mais il faut offrir ce service là à qualité équivalente, à meilleur coût en Haïti. Ce qui veut dire que si on le prend là-bas. Le rapport qualité-prix, c'est un rapport qui est nécessaire. Parce que où il y a un droit, moun sortir au Canada et aller aux États-Unis et vice-versa. Ça peut être un choix personnel. Mais ce n'est pas qu'un bon choix parce que ce service n'a pas existé. C'est ça. Qu'on y a là, nous rendons ce service disponible pour la population haïtienne. Et qui ça nous fait? En termes de qualité, nous ranger comme nous parce que nous prenons des risques calculés à travers les analyses de tout ça n'a fait. En ce sens que si vous dites que vous faites des bagages, vous avez des résultats de traitement de fertilité, les résultats du web là faut bailler livrer. OK. Donc on nous qui prière en pratique pour entrer dans le vif sujet. Dans le pays côté il y a une croissance démographique qui est en hausse et puis croissance économique en baisse. Le rapport faut produire beaucoup plus pour nous plus haïtiens manger. Il fait que plus croissance démographique là va augmenter, il y a un gouvernement qui est obligé de pratiquer ce qu'on appelle la planification des naissances ou encore le planning familial. Haïti, dans le tableau, ça. Très bien. Comment vous imaginez, pour le développement, nous quitter si nous avons fait sans contrôle, sans supervision, pas qu'un programme de planning familial réel, même si de façon artisanale, on connaît une série de méthodes sur le terrain pour faire apprendre piquer, pour ne pas faire un peu le petit, il doit contrôler pour pouvoir faire petit désormais avec des méthodes qui sont très pratiques, qui sont très sérieuses. On a parlé d'un côté de planning familial, de planification des naissances, et puis de l'autre, gros problème de fertilité. On va trouver un contraste. Avant de nous entrer dans ça, infertilité à et m'a seulement relevé contraste Haïti, qui lui-même fait face à un pile de monde, pas un contrôle de naissance. Et puis voilà que
il y a des gens qui ne peuvent pas faire petit. Qui ont un rapport ça? Ça, c'est une question super. Ce qui va étonner, donc journaliste, c'est aussi brillant un coup. Et m'a dit que la planification familiale, m'a pour prendre pour tout téléspectateur captant de toute population captant c'est un ensemble de techniques et de méthodes qui permettent que un couple capable de gagner quantité de timoun que relais gagner. Ça veut dire qui ça? Un couple qui a tendance à gagner trop de timoun, il faut faire contraception avec lui, contrôle des naissances, ou gain 2, ou empêcher ou gain 3. Il faut qu'on nourrir, il faut éduquer, exactement. Il faut faire au loisir, etc. Mais ça veut dire tout planification familiale. Un couple qui va gagner timoun, il faut faire gagner timoun, tout si m'envie gagner, nous gagner 2. C'est ça. Ce qui veut dire que tout fait partie de planification familiale. Or, donc la fertilité comme l'infertilité, entrer ce sont des concepts de planification. Le concept de planification familiale. Okay. Et on parle nous compte de ça, les pays côté que ils fait un minimum de services de traitement de l'infertilité, le service intégré de planification familiale, il y a plus de monde qui fait le service de planification familiale. Ou plus sincère, sous là on contrôle les naissances, pas faire petite, bon, et ça pas ça sont injustices. Et d'ailleurs, nous parlons nous compte de ça. L'un des éléments que le Fonds des Nations Unies pour la population choisit comme critère de qualité de la vie, c'est l'accès au traitement d'infertilité. D'ailleurs, l'OMS, en 2017, décidé, déclaré que l'infertilité, désormais, c'est une maladie. Ah bon? Ah oui. Son pathologie. Son maladie liée, point barre. Donc, à ce moment, il a été décidé que c'était un état passager de la vie ou productif de la femme, mais on décide. L'infertilité a été décrite comme étant une maladie qui doit être traitée comme telle. C'est un fléau. Pour qui ça? Parce que Haïti, comme on est, pays pauvre, nous avons une sous-population, nous n'avons pas de monde, nous n'avons pas assez de ressources pour nourrir les gens. Nous n'avons pas faire des villes qui permettent que nous ayons des côtés pour arrêter. Manger pour manger, l'école pour eux, centre de santé, etc. Excellent. Ce qui veut dire que nous sommes mal répartis sur le territoire. C'est ça. La gestion de la population, nous ne va pas l'entrer dans ça. Parce que c'est son domaine de gestion de population qui fait que nous avons des problèmes là. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que l'on regarde la situation en Haïti, nous obligés, fait que dans un domaine qui fait des gens par dépenser des millions de dollars dehors du pays, offrir des services pour que toute population soit contente. Il faut que tout le monde soit content. Ce qui veut dire que, ou 40 compte de ça, la station, ici à la télé, là, ou 23, 4, 5, 6, 8, 9, 10 personnes qui ne sont pas gagner petite. Il ne va pas dire rien. Ou bien dans l'église, quand on va aller, dans l'école, ou quand on va faire cours. C'est un problème silencieux. C'est un problème silencieux. Pourquoi silencieux? Et qui touche actuellement, au moment où je te parle, plus de 15 à 20% de la population. Ah bon? Oui. Taux d'infertilité. Ils sont phénomènes extraordinaires. Sous 4 698 000 personnes en âge de procréer, il y a presque 500 000 qui ne peuvent pas faire de en Haïti. Plus que ça même. Qui donc? Mon gros taux de fertilité. Non. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de taux de fertilité, nous n'avons pas de capacité de pour faire petit. Moun qui fait petit, nous avons 3,4 enfants par famille qui a fait petit monde. Famille qui a fait petit monde. Et nous sortis de 6,2, ce qui veut dire que le programme, moun volontairement, l'apprentissage social et personnel, ils apprennent qu'on est que faut freiner. Mais méthode contraceptive, méthode contraceptive, aider tout, mais malgré que par aucun programme de planification familiale qui en expansion comme par le passé, mais nous connaissons qu'il faut freiner, il faut que réduire la quantité de gens qui a gagné. Et oui, il y a des programmes de planification familiale qui sont toujours là, mais ce n'est pas assez suffisant. Par exemple, ça qui est naturel là, c'est l'utilisation capote. Utilisation condom, ça a aidé et tout. Pratiquer, il y a un piqûre, il y a une série de... Prévention VIH-Sida et utilisation condom, ça a aidé à réduire le nombre de naissances. Ils marchent ensemble et ils portent des résultats satisfaisants. Donc, qui donc? Actuellement? Moi, il y a des gens qui sont stériles. Oui, dans le planning familial, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Ça nous est stérile DIU, dispositif intra-utérin. Il y a un piqûre qu'on prend pour 5 ans, des implants. Il y a un qu'on prend pendant... Quoi que le bail l'autre problème, oui. Mais avantage de dépasser de loin. C'est ça.
problèmes et Il y a complications. plus d'avantages que le gain inconvénient. Oui, certainement. Très bien. On est en entrée dans l'infertilité. L'autre nom, c'est infécondité. Expliquez-moi ça, infertilité. Infertilité, c'est situation au couple. C'est-à-dire, une femme à un garçon, bien précisé, une femme à un garçon qui a des rapports sexuels réguliers sans condom, sans protection. Sans protection. Pendant 1 an, rapport régulier, ça ne veut pas dire un monde qui a des rapports moi ça et puis moi pour fond là. Qui a des rapports réguliers sans protection et il y aurait après 1 an, 12 mois, il n'y a pas arrivé enceinte. Parce que, statistiquement parlant, 2 personnes qui ont un rapport sexuel sans protection qui n'ont pas de problème du tout, après 1 an, 80% couple enceinte. Voilà. En cas là, à mon Dieu, docteur, c'est là le arriver qui ça infertilité. Nous obligés pour une petite pause. Émission analyse, vraiment, c'est avec docteur Harry Beauvais, qui est un gynécologue, mais spécialiste de l'infertilité, que nous avons parlé semaine ça, en façon pour nous capables de garder l'autre côté du développement, qui c'est la question de la production et de la reproduction sociale, l'y passer tout par la planification sociale, la planification familiale, le contrôle des naissances. Si l'État voulait qu'on ait comme un monde là manger, il faut qu'on ait comme un monde d'abord y. Il y a des gens qui ont fait petit, il y a d'autres qui n'ont pas fait petit. Juste à regarder côté, il y a des gens qui ont passé 5-10 ans. Il y a des rapports réguliers sexuellement et puis il n'y a pas fait petit. Émission analyse, n'a tourné. C'est avec Dr Harry Beauvais, spécialiste de l'infertilité. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse n'a traité d'un problème de santé publique, de santé familiale, de planification du développement, puisque développement fait avec le monde et avec l'économie tout. Naturellement, il y a des gens qui sont plus chanceux que l'autre dans la nature, puisque il y a des gens qui doivent avoir autant de petites qu'ils veulent. Et la science dit que les garçons sont capables de faire petit toute ville, jusqu'à ce qu'elle mourit. Tandis que les filles ont des contraintes qui peuvent être que l'organisme, à un certain moment, il arrête, il ne peut pas faire petit encore. Même si, même la science a fait femme après la ménopause, fait petite. Docteur, répondez-nous aux questions, s'il vous plaît. Vous parlez de infertilité masculine, vous parlez de infertilité féminine, et vous dit que les garçons ont une implication de 60% dans l'infertilité que le couple-là la vivre, la faire face à lui. Expliquez-nous deux concepts. Qui est ces filles, qui est ces garçons, qui cause. Ok. Un couple, pas qu'à faire problème dans la caille, capable la caille garçon, ou problème dans la caille fille. Oui. Problème dans la caille, tous les deux. Oui. L'autre situation, tout, quatrième cas de figure, tout, médicalement parlant, on ne peut pas joindre ni ces filles ni ces garçons. Ah bon? Ah oui, à ce moment, il y aurait l'infertilité inexpliquée. Ah bon? Il y a des causes qui sont très claires, très évidentes, mais il y a des cas tout, dans le quatrième cas de figure, ou pas savoir qui est là-dedans. Par exemple, notre recherche me fait, il dit qu'il y a une cause hormonale, une cause génétique, une cause infectieuse et une cause environnementale. Environnementale. Nous parlons de là-dedans. Nous parlons de la cause infertilité. Maintenant, la cause infertilité, chaque fois qu'on prend 100 couples, si on prend statistique par nous, ici, dans Chitaï, on dit sous 100 couples, nous rendons compte que dans 42% des cas, c'est la femme qui a un problème de fertilité. Okay. Et nous rendons compte que le problème est strictement féminin, dans 42% des cas. Alors, on prend le biologique avant de prendre le social. Non, on prend en gros. Oui, ok, parce qu'on connaît la société a stigmatisé filles en pile, il y aurait les femmes milettes. Si il y a beaucoup fait tout le monde, tandis que les garçons, lui-même, quand vous voyez dans la savane, les gens ne doivent pas faire petit. On allait pour cause infertilité liée à la femme. Cause infertilité qui est liée à la femme, nous parlons de compte que l'une des causes les plus fréquentes
que nous joignons en Haïti, le problème de fertilité, c'est les obstructions des trompes. Nous parlons de ça sous le schéma tout à l'heure que nous allons projeter. C'est-à-dire que trompe bouché, infection sexuellement transmissible, maltraité ou non traité du tout, fait que finalement, trompe est capable de boucher. Une fille qui a des douleurs parce qu'elle a des rapports sexuels, parce qu'elle n'a pas de douleurs avant, voilà le cas au docteur, le cas au gynécologue pour battre les antibiotiques. Et rapidement, il faut que le traiter. Et non seulement il faut le traiter, partenaire il faut le traiter, et l'autre partenaire il faut le traiter. Donc c'est pour toute chaîne. Toute chaîne il faut le traiter. Ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que le traitement des infections sexuellement transmissibles, il y a des institutions qui font des bons travaux. Les IST. Les IST. Il y a des institutions qui font des bons travaux sur ça en Haïti. Parfois, c'est un qui est facile, mais il est difficile, sans ou pas toute information sûre que le besoin. Oui, mais parce qu'on parlait d'une niche là. On a parlé de niche. Son réseau. En général, les gens qui ont un rapport sexuel sans préservatif, sans protection, ils ont tendance à avoir plusieurs partenaires. Et les partenaires, ça ont des rapports sexuels sans protection. Ça, ce n'est pas encore là le problème. Maintenant, le problème, c'est que cause nous reprendre, cause fréquente, plus fréquente chez la femme en Haïti, c'est les obstructions tubaires, obstructions des trompes. Deuxième cause nous voyons qui est très fréquente en Haïti, c'est des troubles de l'ovulation. C'est-à-dire que chaque mois, on fait supposé ovuler. Et nous voyons que il y a des gens qui soit n'ont pas ovulé du tout, soit encore ils ovulé très rarement, ou bien encore soit que l'ovulation est insuffisante, c'est le cas de gens qui commencent à prendre l'âge. Troisième cause d'infertilité fréquente que nous rencontrons en Haïti, c'est des transformations ou bien encore des déformations complètes de l'appareil génital. Ça réglé les fibromes. Ou bien encore des polypes, qui sont des chairs données qui sont dedans matrice, même en dedans cavité, côté qui peut recevoir tout le monde. Là, on a parlé de fibromes, nous rendons compte que sont causes qui fréquentes pour l'infertilité. Et m'a dit ça pour la population, il faut le donner bien. Oui. Ce n'est pas parce que les gens ont des fibromes qu'on ne peut pas faire tout le monde. Mais il y a des fibromes par rapport à la position dedans matrice, il n'y a pas de chose. Par rapport à la grosseur masse tout? Non. Grosseur pas rien, mais c'est positionnement dans la matrice qui campe. Ou quand on fibrome grosso, graine cerise, et pour pas qu'à tout le monde. Et pour pas dire mais madame tel des fibromes grosseur des chadec ou bien des grosseurs de gros orange, des tout le monde. Position fibrome par rapport à la matrice, c'est le capital. L'autre bail tout m'a tout retiré mythe dans l'émission là parce que c'est une émission extraordinaire pour la population qu'on connaît. Il y a un bail qui dit la population oh sous retirer fibrome non pas faire petit. Moi, docteur Harry Beauvais, spécialiste en infertilité à Chitaï, moi, je dis que il y a un pile fibrome sous pas retirer ou pas faire timon. Ce n'est pas parce qu'on retire qu'on pas faire timon, c'est parce qu'on pas retirer qu'on pas faire timon. Oui, mais en matière de fibrome, tout gain, et ce qu'on répète, on dirait que il y a des filles qui vraiment perdu petite lia, ils ont un petit patme, c'est-à-dire timon formé, c'est ta fibrome qui mange. Est-ce que c'est ça? Ça, histoire, ça, nous ne va pas répéter. Ou bien on masse de sang, scientifique. on masse de sang, ou bien on a un petit patme, parce que fibrome mange timon. Est-ce que c'est ça? Pas rien ça. Le seul bagage que je dis, c'est que sous fibrome en dedans matrice, ça peut arriver que fibrome, même hormone qui fait timon dans grossir, c'est lui qui fait fibrome grossir. Et timon dans matrice, fibrome finit par faire fille avorter. Avant. Ce qui veut dire que les gens qui ont des fibromes dans la matrice, ils ont c'est vrai. Il y a à peine que y a une semaine ou 2 semaines de retard et puis règle intervenir. Ça veut dire que avortement précoce. Il y a ça des fibromes sous le cœur. À ce moment-là, il faut être opéré. Et c'est pas si un gynécologue qui comprend l'anatomie, il faut comprendre l'anatomie bien parce que l'on parle de retirer un fibrome, c'est pas retirer fibrome pour retirer fibrome. Pour quitter tout organe. Exactement. En place. En santé. En santé, il faut retirer fibrome. Et puis il faut faire ça, reconstruction utérine. Il faut refaire matrice. Pour le cas fonctionnel, même genre. Ça va être très mécanique. C'est qui est très délicat. Myomectomie, c'est-à-dire retirer fibrome, ça fait partie de la gynécologie générale. Reconstruction utérine, ça fait partie de la spécialité de l'infertilité. Ce qui veut dire que plein de gynécologues qui ont fait tous les deux, mais nous-mêmes, nous sommes obligés qu'on fait bien, ni première ni deuxième partie. Parce que ce n'est pas retirer le fibrome. Donc, il faut battre pour l'opération, pas faire plus de dégâts. Exactement, il faut faire le bien. Et ça peut arriver qu'il y a des pays qui ont tellement peur des fibromes
que y a presque 10 personnes retiré matrice. Et nous-mêmes, à force de développer dans le domaine, nous finissons par développer une expertise dans le domaine de retirer fibrome pour permettre aux gens capables d'enceinte. Tant si bien que il y a des cas aux États-Unis qui viennent venir régulièrement, côté que qu'on propose de retirer matrice. Et nous-mêmes en Haïti, nous autres experts, le groupe des experts haïtiens, à Chitaï, nous tout simplement permettre que tout le monde ait chance. Nous travaillons matrice, nous reconstruisons matrice, ça a reconstruit, bien entendu. Oui. Et pour permettre au monde capable de... Fibrome n'a pas déjà fait trop de dégâts. Exactement, il ne faut pas faire trop de dégâts. Différents organes. Exactement. Il y a des matrices qu'on est capable de reconstruire. Maintenant, nous disons première cause, trompe bouchée. Deuxième cause, trouble de l'ovulation. Troisième cause fréquente chez la femme, c'est les fibromes. Et quatrième cause fréquente en Haïti, c'est on va appeler endométriose. Endométriose, nous ne pouvons pas parler de là, mais il faut me dire que nous sommes pathologiques tellement fréquentes en Haïti, surtout les gens qui ont une douleur, qui ne sont pas enceintes et qui ont une douleur. On a dit que le cas que nous rencontrons en Haïti, dans 50% des cas de gens qui ont une douleur qui ne sont pas faire c'est endométriose. Ok. Peut-être 30-40%, c'est l'autre cause infectieuse qui fait que vous avez une douleur. L'endométriose, c'est une pathologie que vous commencez à maîtriser en Haïti parce qu'il y a des bons traitements pour vous. Entre autres, la fertilisation in vitro, c'est une d'elles. Maintenant, nous sautons. Nous avons sous garçon? Oui, nous parlons sous garçon. Ça, c'est les causes principales chez la femme. Chez la femme, oui. La caille garçon, on va supposer. Un garçon doit avoir une érection, éjaculation, et peut-être qualité sperme n'est pas bon. Qualité sperme n'est pas bon, il y a plusieurs catégories de sperme pas bon. Parce que des garçons qui ont des yeux clairs. Qui fait que fille a pas cancer. C'est ça. Ça veut dire. Non, nous parlons pas. Garçon qui a de préférence à nous, terme technique là, azospermie. Ou sperme, ou un germe liquide là. Oui. Mais il n'y a pas de branche spermatozoïde là-dedans. Pas oublier, spermatozoïde là, c'est l'élément masculin qui parle entrer dans les filles. Des millions. Des millions. Et puis il y a une qui passe. Depuis qu'il y a une qui passe ou enceinte. Et puis il y a des garçons qui ne pas gagné du tout. Wow. Ça n'a pas gagné pour avec physique ou non. Ou bien un bel garçon, bien portant, physique. Ou bien ça, la caméra, papa. Et il y a plusieurs causes qui ont fait ça, nous allons ça. Et pour quand on travaille là, tu as un pile bris, fait capsiller. Une cause, ou une bonne information. Avant, sur question environnement. Sur question environnement. La question environnement, une cause que nous jouons dans l'environnement, c'est la chaleur. Qui a des effets extraordinaires sur les testicules. Ce n'est pas par hasard que les testicules le font. Mais on a 4 éléments pour garçons, parce que 4 éléments pour garçons. Hormonaux. Non, nous disons que. Et il y a un trouble qui est dans les garçons, à part de ne pas de spermatozoïdes du tout. Deuxième cause de jeune, il y a spermatozoïdes, et puis les spermatozoïdes sont faibles. Parce que le phénomène de décrire asténospermie. Non, rétente. Ma barbe, il y a asténospermie. Ça veut dire. Asténospermie, des spermatozoïdes, ils sont moribonds, ils sont tout mourir. Ils sont faibles. Ils sont faibles ou bien ils sont nécrospermie, ça veut dire qu'ils sont tout mourir. Ils n'ont pas de force pour entrer dans l'ovule. Alors, si recherche dit que les mamans garçons ça t'appelle, il faut regarder s'il pas prend estrogène. Oui, est-ce que ça tout? C'est vrai, c'est vrai. Son piqûre, les femmes n'ont pas coucher. Mais il n'y a pas de estrogène encore, heureusement, pendant la grossesse. Heureusement. Et maintenant, asténospermie, c'est-à-dire deuxième cause, sperme, première cause, nous n'avons pas de sperme du tout. Deuxième, nous n'avons pas sperme, mais sperme est faible. Troisième cause encore, nous n'avons pas sperme en quantité insuffisante. Oui. Quatrième cause, pas d'éjaculation du tout. C'est ça qui est en éjaculation? En éjaculation. Éjaculation, il y a un bagage qui un gros terme technique, les rétrogrades. Ce qui veut dire qu'on sentit sensation d'éjaculation, érection ou éjaculé, mais au le sperme n'est sorti par canal pénien, sorti pour elle, il est en train de tomber dans le vestiaire. Oui, c'est ça, il est monté dans le vestiaire. Nous ne pouvons pas faire ça. Si le sperme existe de qualité, l'entrée dans le vestiaire, nous avons quand même. Et ça fait par exemple, proposer au docteur qui a intervenu sur le garçon comme ça, il faut prendre sperme, sperme avant de faire opération, c'est ça? Exactement, certainement. Mais c'est ça qui fait que ici, en Chitaï, nous devons développer une unité d'andrologie. Andrologie, son laboratoire,
Qui traité pour garçon qui seul. traité pour garçon seul, qui fait test hormonal spécifique pour garçon, qui fait des analyses de sperme spécifiques pour garçon. Analyse de sperme, ce n'est pas quantité, non? Vous avez 60 millions, moi 60 millions de sperme qui pas utilisé. C'est la qualité. C'est la qualité du sperme. Mouvement, vélocité et aussi capacité pour capable d'entrer dans l'ovule. Vivacité. Vivacité, mais terme là. Vivacité. C'est que la vie, c'est sperme que la vie dans yo. Exactement, forme yo tout. Parce qu'on a des spermatozoïdes tout oui. Ou bon on a des spermatozoïdes tout des anomalies bizarres, génétiques bizarres. Yo gen deux queues, yo pas gen tête, yo gen grosse tête, yo gen petite tête. Wow. Et c'est des bagages que nous analysons dans Chita. Et nous avons un rapport d'analyse sur la morphologie et spermatique. Une morphologie spermatique, dans Chita, c'est un bagage qui est vraiment détaillé et garçon ouais côté lié. Mais en général, dans la majorité des cas. Il parle de problème maclou tout. Si garçon qui problème maclou, il doit venir fertile à cause de grandissement et bourse. Oui, ça arrive que le problème ça. Mais nous voulons des solutions pour eux. Okay. Même le que gagne des spermes et côté que urologue il y a des cas que dit qui difficile pour opérer mais bon même là encore. Nous pas avoir une spermatozoïde dans testicule l'éjaculation dans sperme là. Ici à Chita, informe-nous bien, nous réaliser ça nous relève des ponctions testiculaires. Dans le testicule, nous allons chercher. Nous pas faire un spermatozoïde. Depuis nous venons 2-3 spermatozoïdes. Bon usine quand même qui produit. nous venons soit l'impididyme, soit le cœur testicule même. Nous prenons spermatozoïdes, nous arrivons enceinte. Nous prenons grain spermatozoïde, grain par grain. Nous injectons à l'intérieur des ovules et nous avons un petit monde comme ça. Et c'est ça qui fait que en Haïti, nous venons mettre le niveau pays les plus avancés au monde dans le traitement des fertilités. Parce que la ponction testiculaire, là, son bail extraordinaire. Il est avancé. Parce que, imaginons que, bon, on n'a pas de spermatozoïde ou pas de spermatozoïde, pour bas. Moi, je me dis là, me révéler sous. On cherche dans l'usine, le plus gros émission trace. Le plus gros émission de en Haïti, émission Romaria, dans le domaine de l'information pour la population, que même l'on garçon pas de spermatozoïde, il suffit que nous joignions les testicules ou à enceinte. N'a fait petit monde en Haïti. C'est pas un vue de l'esprit. Je parle de scrotum. Oui, dans l'usine même le scrotum dans ces bourses là, ces sacs là, entrer dans l'usine. L'entrée dans l'usine là, n'aller depuis nous joindre des spermatozoïdes, ou à enceinte madame ou à petit monde. Nous dit et nous redit encore. Parce que entre autres, mine de rien, en parlant de sperme, spermatozoïde, pas fonctionner. Parce que tu poses des questions sur l'environnement. C'est côté environnement, on devait focus net. Il y a des bagages qui sont très bizarres, à part chaleur, qui font garçon pas faire petit monde. On simple coup de pied au prend la testicule, le cap pas faire petit monde. Ah non, c'est pas par hasard que le footballeur mettait protège testicule. Nèg qui la boxe ah bon, bien ça? Ah oui. Ah oui. Parce que ni dans short là ou quoi? Oui, un petit sac que mettez pour protéger les testicules. Ah bon? Nèg qui fait des armatures ou pas ba man coup les testicules. OK. Parce que si on connaît les testicules, hémorragie testiculaire. Sont anti-jeux non, sont anti-jeux liés, on n'a pas faire ti moun. Mais on a une solution pour lui quand même. Et on reste sur l'environnement parce que nous autres problèmes hormonal, environnement, chaleur et problème d'infection, garçon pas traité infection qui la caillou, des problèmes au prendre dans moment à rapport et les problèmes génétiques fréquents ni pour la femme ni pour l'homme. En général, un garçon qui fait qui pas gain azoospermie, prochaine étape nous faire pour eux, sont tests génétiques. OK. Pour essayer chromosome Y n'a pas de problème. Okay. Mais mine de rien, gain l'environnement. Ouais, même des éléments dans l'environnement. Il y a des éléments nouveaux. Donc on a toute qualité de travail ici, il y a des gens qui fait travail agricole, il y a des gens qui travaillent dans la factory, on bosse taille par exemple. Qui puisse exposer. Ou bien on chauffe camion. Hein? Par exemple, boss chauffe camionnette là plus exposé que tout le monde. Que tout le monde. Oui, parce que dit on conduit trop longtemps, il fait que zone et organe garçon de chauffer. Chaleur a tué spermatozoïde. Il détruit fonctionnalité sperme. Donc on bosse taille qui ne doit pas faire petit. Le premier côté. On bosse taille. Pas arriver là non. Ou bien on chauffe camionnette. On chauffe camionnette. On chauffe autobus ou bien on chauffe camionnette. Cap travail dans trop produits chimiques. Oui. Produits chimiques, vous connaissez ça? Colorant. Oui. Entre autres, m'a tout dit ça là. Produits qui ont colorant là, que c'est cola, qui couleur verte, rouge, toute qualité. Yo n'est pas bon pour regarder ça. En général, de tout bail cancer.
Oh. Ça sont parenthèses nous fait, c'est pas un job nous ça veut Même dire. pas stigmatiser la série d'Haïti, non? Est-ce que la série d'Haïti, l'espace de travail, ça, est-ce que les nuisibles pour la santé? Depuis que chaleur qui trop pour testicules là, la balle problème de fertilité. L'autre bagaille qu'on peut supposer qui a problème la cargaison en termes de fertilité, que vous découvrez que commence à prouver là actuellement, c'est des radiations ionisantes, c'est-à-dire côté gain trop de radiation. Oui. Radioactif ou bien encore radiothérapie ou bien encore radiographie, il y a des problèmes sur les testicules. L'autre bagaille qu'on peut pas vous voulez dire que c'est dans le laboratoire qui travaille sur dans la radiologie, oui, il est très exposé. Il est très exposé. Oui, très exposé. Femme ou garçon? Femme ou garçon, c'est ça que vous mettez, on fait pour mettre un tablier plomb devant eux pour protéger tête. Pour rayon qui passe. Pour rayon qui passe par atteindre. Oh, docteur. Très important. Et l'autre bail encore pas à supposer, lampe à énergie sévère. Oui. Lampe à énergie sévère, vous remarquez que il y a un pile nègre qui a un taux de spermatozoïdes très faible et vous rendez compte que très probablement, c'est commencé à être prouvé. Il est publié dans plusieurs études des revues sérieuses. Qui parlait de ça, qui font un article sorti. C'est vrai, et c'est prouvé dans plusieurs études. Les lampes à énergie. Vous connaissez Dr. Mili? Oui, certainement. Il était sensibilisé sur ça. Regardez, nous sortis dans lampes à incandescence, nous entrons dans l'énergie sévère. Et puis, il y a plus de problèmes. Il y a plus de problèmes. C'est ça que il y a d'autres types de lampes qui a mi-chemin entre les deux, que il a proposé des alternatives au point de vue énergie. Alors que lampe à incandescence, c'est des chaleur. Énergie sévère, non seulement par chaleur, mais il y a des rayons qui traversent comme qui traversent et qui dérangent le fonctionnement. Donc c'est pour nous dire qu'au point de vue environnemental, l'alimentation tout. L'alimentation. L'alcool. Le tabac. Les drogues qu'on a appris. Tout, surtout l'alcool. De pour boire un peu l'alcool, soit tu es dessous, tu finis à faire autre chose. Bon, qui fume un pile. Non, mais attendez, on contraste ça, docteur. Nèg là, il sorti, il quitte madame la Kaili. Il sorti, le bois, c'est les salles jeunes plus moyens pour pratiquer la sexualité. Oui, il a fait la sexualité, mais ça ne va pas cette monde. Parce que l'alcool a un effet délétère sur l'autosomatique, ainsi que le tabac. Ainsi que une série de médicaments qui, côté comme on a abusé de eux. Bon, je dis par exemple, les gens qui fait hypertension artérielle, qui ont des problèmes cardiovasculaires. Et les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, ça sortit tout simplement des troubles de vascularisation au niveau de l'organe sexuel. Qui compte faire, surtout que les gens qui sont diabétiques. Les gens qui sont diabétiques, même érection, n'est pas bien. Et parce que les vaisseaux, il y a des pathologies, endothélium vaisseau finit par bail, qui fait que la circulation sanguine qui peut aller à la droite, qui peut aller à la gauche, finit par quand même réduire la capacité d'érection. Devant un cas comme ça, des gens qui sont hypertendus ou bien qui font sucre, est-ce que vous traitez les patients ça en infertilité? Non, ce n'est pas nous-mêmes qui traitons. Par exemple, là, nous-mêmes, dans le cas de diabète, là, nous avons un endocrinologue qui fait partie, qui est chef du département d'endocrinologie, par exemple, mon département d'endocrinologie Chitaï, qui traite tous les problèmes endocriniens qui sont capables, connexes à problème de traitement de fertilité et qui aident nous résoudre. Voilà. Donc, vraiment, on a avancé là, et on a bien passé, quand dit Mounio, parce que là, vous posez problème cause infertilité, vous avez déjà une définition, et les préventions, les traitements, on a regardé des méthodes. Avec plaisir. Il y a des méthodes, combien de méthodes il y en a et quel type de méthode que vous utilisez? Parce que moi, dans l'IVIO, je parlais de FIV, avant nous, je parlais de PMA. Expliquez-nous tout ça, parce que moi, j'ai pile méthode. Rapidement. Avant nous, arriver dans la méthode de traitement de fertilité, méthode de cas, un simple conseil. Un simple conseil. Parce que il a le préventif. Le préventif. Ce qui veut dire, un simple conseil. Il y a des gens qui ont plein, oui, je suis enceinte, je suis avec depuis 6 ans, et puis, qui s'est passé, je suis en province, madame là, et ils ont toujours fait rapport sexuel, ils n'ont pas de faire. Ah bon? Oui. Ils n'ont pas fait sexuel? Oui, donc, ils n'ont pas de faire. Ils n'ont pas fait leur tabou faire. Ah, ok. C'est l'inverse. Bon, c'est l'inverse. Et parce que, pour enceinte, c'est 2-3 jours seulement fertile pendant la période, moi, ou vraiment fertile. C'est après les règles? Même pas après les règles. C'est la période 1 ou 2 jours avant l'ovulation et maximum 1 ou 2 jours après l'ovulation. Donc, il faut qu'on quitte date suivant le cycle menstruel. Maintenant, conseil, deuxièmement,
des traitements de base, c'est le traitement d'infection. Les traitements pour des causes classiques que nous avons là, c'est retirer fibrome, et corriger fibrome, ou bien encore si la quantité de sperme est trop faible, nous ne parlons pas de l'économie là, nous avons passé une étape qui vraiment dépend de spécialisation chez taille. Côté que tout gynécologue, lorsqu'il fait un travail, il fait tout le bail de base, il fait retirer fibrome, il fait tout le bail, et pour arriver au camper ou du chitaille, nous bouquons, mais nous intervenons. Qui ça chitaille, comment c'est fait? Insémination intra-utérine. C'est-à-dire, nous prenons sperme, la quantité de sperme est suffisante ou bien trop faible, nous préparons sperme. Sperme, préparation sperme, je vais employer un terme qui peut être comique pour la population, c'est nous laver sperme. Ce qui veut dire que tout élément, toute scorie, tout élément qui est anormal, spermatozoïde. Capable de déchet dans le sperme? Exactement. Nous nettoyons, nous purifions le sperme, et puis nous l'introduire directement juste l'informatrice pour permettre d'augmenter la chance pour une fille capable de faire ça. C'est la première étape de traitement. Deuxième étape de traitement que nous parlons avec des spécialistes de chitaille, c'est ça, nous appelons la fertilisation in vitro. La fertilisation in vitro, ça c'est une technique de traitement de fertilité qui existe depuis 35 ans, 36 ans désormais, qui était mis en point en Angleterre, ça fait, il fait fêter le 36e anniversaire là et récemment. Et qu'un pile pays sur la terre, presque 80 pays sur la terre a offert méthode ça. Et malheureusement, Haïti, ou du moins, on dit heureusement, Haïti fait entrer le domaine pays qui a offert fertilisation in vitro. Ça fait 6 ans, 7 ans déjà, nous offrons service de fertilisation in vitro. Méthode là pas récente, parce qu'il y a 4 millions de monde qui déjà fait à travers le monde sur fertilisation in vitro. Méthode là a un champ de succès qui est lié à technique qu'on utilise, à entraînement que le monde qui a service de fertilisation in vitro utilise, à médicaments, à type de maladie, à l'âge maladie, à poids maladie, et à des facteurs sous-jacents qui permettent que le monde réussisse. Sur cette méthode-là, docteur, il faut temps de digérer l'information, nous sommes obligés de prendre une pause. Émission analyse, nous allons comprendre. Et là, nous parlons avec un spécialiste qui maîtrise le sujet, non seulement qu'on langage là, mais qui compte technique là, qu'on méthode là, qui vraiment a une approche médicale, une approche sociale. Chaque patient présente un problème qui fait que médecin ou bien groupe de médecins qui a intervenu sur l'IA, il faut qu'on ait dans quel milieu le sorti, qui fiche technique avant tout travail ça a fait. En nous, tout de suite, émission analyse avec Dr Harry Beauvais, qui est un gynécologue spécialiste de traitement de l'infertilité. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse, vous comprenez vraiment avec qui engouement nous avons passé l'émission ça, nous vraiment discuté avec Dr Harry Beauvais sur le problème développement pays, sur le problème planification sociale, planification familiale, mais surtout difficulté développement nous capable de gagner tous si jamais un pile monde a fait un pile petit monde et puis d'autres monde ont été malheureux. Et il a critiqué, il a stigmatisé sur le plan social que c'est des animaux si ils ne sont pas capables de faire petit monde. Et nous connaissons bon la caille, des femmes pas faire petite, et bien il tout simplement le moment giment. Et donc, un garçon lui-même, il charge petit dans toute savane, pas de problème, s'il va faire petit tout, il presque pas ça. Tandis que la femme devient très visible, pas vrai, docteur, si jamais il n'a pas fait petit. Donc, on a expliqué nous la caille garçon qui cause l'infertilité, la caille femme qui cause, et qu'on y a là, docteur, donc arrivé à la situation Haïti. Parce que là, on a expliqué nos méthodes, mais on a fini avec les méthodes. Nous pas de fini. Parce qu'il y a des opérations qui sont faites dans la clinique, Jean Chita fait là, mais il y a qui est obligé à l'hôpital. Mais on dirait que les spécialistes proposent que c'est dans la clinique spécialisée plutôt pour travailler à la fête, même si après opération,
Et patient est capable à l'hôpital pour un petit peu suivre cas. À la vérité, Mabdou, seul cas qui mène nous l'hôpital, c'est des cas côté que nous pas l'opérer sous des fibromes. Des fibromes. Mais en gros, tout ça qui existe comme méthode de traitement pour l'infertilité, nous fait à l'intérieur de Chitaï. Chitaï, il y aurait dans notre pays FIV. Fertilisation in vitro. In vitro, yeah. Mais fertilisation pas in seulement vitro. Fertilisation in vitro. Il y a insémination intra-utérine, fertilisation in vitro, il y a injection intracytoplasmique de sperme. Ça, c'est des techniques et des méthodes qui sont disponibles en Haïti. Bon, on dit mieux encore pour la population qui comprenne. Chaque fois, au monde, parce que forme de bien Internet connaît son bail qui est très vulgarisé en Haïti. Tout le monde sur téléphone, sur WhatsApp, sur Google. Chaque fois que on a une technique ou méthode de traitement des fertilités qui existe au monde, il existe chez Chitaï. D'accord. Point. C'est-à-dire nous à la pointe de nous à la pointe de la technologie. Information, toute technologie, tout matériel qui tout matériel et bon bien. En logistique médicale. En logistique médicale. Mais nous faisons analyse sociale tout. Exactement. De patients parce que je dis que patient a une disposition pour le prendre avant d'entrer dans cette méthode là. Oui, parce que chaque patient ni fille ni garçon. On dit que yon a travaillé à la banque, l'autre là lui-même c'est commerçant. Pas vrai? Chaque gain activité que et on a dit le préférence au marin. Chaque problème médical a une réponse individuelle. Oui. Oui. Pas une réponse standard pour tout le monde. Et nous sommes que environnement très important surtout dans le cadre de prévention comme cause d'infertilité par rapport à problème génétique, problème biologique hormonal et problème infection, le parcours sexuel en couple, femme ou garçon, une série de petites infections que l'une ou l'autre capable de traîner qui fait que mon n'a pas faire petit. Certainement. C'est ça. Maintenant, une bagaille pour nous dans le traitement d'infertilité, c'est que nous avons une opportunité là actuellement à travers le travail que nous fait là. À quelques rares exceptions, parce que des cas, il ne faut jamais dire toujours. Il y a des cas que nous ne pouvons pas traiter. Oui. Donc, d'abord, avant d'entrer dans un cas difficile, ou même cas impossible, on a contre-indication de chaque méthode. Parce que nous ne pouvons pas passer par la méthode là. Et puis, si nous n'avons pas survécu, est-ce qu'il y a ça? Ou bien tout simplement, il y a des durs à cuire, ni fini garçon, ou capable d'utiliser de bonnes méthodes, et puis, pour gagner pareil ici. En parlant de programme pareil, c'est pas bon bien. Chaque méthode de traitement de fertilité accompagnée d'un pourcentage de chance de réussite. Insémination intra-utérine, il y a un pourcentage li, et fertilisation in vitro, il y a un pourcentage de chance de réussite. Le pourcentage de chance de réussite méthode là dépend de certains facteurs bien précis. Par exemple. En fertilisation in vitro, il dépend de l'âge de la femme. Une fille qui a entre 20 et 30 ans, il a 2 à 3 fois plus de chance de réussir méthode là qu'une fille qui a 40 ans. Certainement. Une fille qui mince, il a 2 à 3 à 4 fois plus de chance de réussir méthode là qu'une fille qui est obèse. Une fille qui a endométriose, il a beaucoup moins de chances de réussir de méthode là qu'une fille qui n'a pas endométriose. Et ainsi de suite, ce qui veut dire que chaque deux personnes qui pas on dit des couples qui pas d'autres problèmes que obstruction tubaire comme élément sous-jacent, comme cause d'infertilité, nous voyons que facteur principal qui parle déterminer chance de succès méthode là, fertilisation in vitro, c'est l'âge. C'est l'âge, ok. Ce qui veut dire que moi-même, je dis tout le monde dans la population, ou on a 2 ans, 3 ans, on a un rapport sexuel, ou on pas faire même si on a 25 ans, cherchez qu'on nous joue nos spécialistes. Cherchez que nos gynécologues qui ont ce problème, ou bien encore. Et après combien de temps là pour regarder? Non, mais bon, l'âge pour faire petit? Non, ce qui veut dire que l'âge pour faire Timon classique, il est recommandé qu'on ait Timon entre 25 et 35 ans. Okay. Pour des raisons classiques. Problème préparation médicale. Mais pas une limite vraiment pour faire Timon. Non, attends, docteur. Non. Ça, moi, dans les vieux, il dit, un garçon, le fait que le spermatozoïde continue, il n'y a pas jamais pas de sperme, et le garçon capable de faire petit à tout l'âge jusqu'à ce que le mouille. Virtuel. Virtuel. Oui, là, me dit ça, mon problème éthique qui est posé. Bon, là, je ne m'arrive pas. Il faut pas faire petit monde, parce que quand même,
faut faire ti moun yo vivre, bon la jour arrivé, des moyens économiques yo, soutien familial parce que moun pas lever ti moun pour quoi yo. Donc bon la jour arrivé, pas capable d'en faire ti moun. Certainement. Quand il y a une situation, femme dans lui-même, une période dans la ville qui est la ménopause. Est-ce qu'une femme, après la ménopause, capable de faire des Oh, certainement. Oh, certainement. retirez ça dans la tête. Oh, oui, certainement, docteur. Certainement. Bien entendu, bon, pas peur révéler là, pour les téléspectateurs, nous plein malades qui, à 49 ans, 50 ans, 51 ans. Docteur, oui, qui ont un petit monde avec c'est nous. bon risque. Oui. Bien entendu, l'âge est sanctionné actuellement à Chitaï pour notre comité d'éthique. Sanctionné, ça veut dire quoi? Sanctionné. Ce qui veut dire que le comité d'éthique n'a pas autorisé nous faire n'importe qui bail. Ah, c'est ça. Pourquoi? Parce que... Parce qu'il y a des contraintes médicales. Il y a des contraintes médicales, la bioéthique. Pas vrai? La bioéthique, au point de vue, on parle sur ça. Au point de vue éthique, il y a des bails qu'on n'a pas qu'à faire. Oui. Nous-mêmes, nous pas dépasser les limites là. Tant si bien que Chitaï... Qui l'argent ne pas de nous étions dans la zone 49-50 ans. OK. Parce que, bien que, ça qu'arrive, oui, ça qu'arrive. Que bon monde qui est connu à 49 ans, vit gagner à 52 ans. Ou cap pas qu'à bloquer. Mais bien entendu, chaque cas son cas particulier. Parce que nous ne pouvons pas l'encourager. Est-ce que il y a des champions de l'extrême, par exemple, dans la nature, où nous connaissons, principalement la nature, ça, il y a des gens qui étaient jeunes à tel âge, tandis que il y a des gens qui grand monde bien bonheur, etc. Et organisent là même, il y a des gens qui recevoir, il y a des femmes qui, à 54, 55 ans, où ont un physique au monde. C'est ça, je 38 ans, 30 ans. Mais. Tété moun bien pointu, col bien détiré. Oui. Il y a des gens qui physiquement, génétiquement bien portés. Il n'y a pas besoin de faire chirurgie esthétique. Oui, bon, chirurgie esthétique, il faut connaître pour connaître qui est-ce qui fait chirurgie esthétique ou pas. Parce que bon, chirurgie esthétique, c'est un droit. C'est un droit. Non, je ne pas questionner l'homme, juste c'est dire que il y a des gens qui sont bien portés à tel âge, tandis que l'autre à tel âge. Oui, il y a des filles qui, à 50 ans, c'est 10 peu dire. Tandis que l'autre qui est à 40 ans. Regardez la banque là, une bonne fille là, comment ça fait intéressant, parce que ils font de la bien chita sérieuse, parce que belle paire de fesses, belle paire de seins, c'est un droit. Le visage, je dois te dire que être belle, être physiquement très belle, c'est un droit qu'a la femme de transformer son corps et de faire qu'elle soit agréable aux yeux de tout le monde. Et mais on fait un utiliser une série de l'eau, toilette. Est-ce que ça n'a pas qu'à tuer la fertilité qu'il a? Non, pas vrai. Je vais tout ouvrir parenthèse pour Chita après infertilité, la prochaine étape, nous allons construire dans les prochaines construction va commencer dans les prochaines semaines un grand centre de traitement de santé pour la femme. OK, santé de la reproduction, santé en général. Santé de la femme en général. Cap bien là dans les nous grand centre là, un bagage extraordinaire. OK. Mais à l'honneur du pays, cap bien là dans parenthèse ça saute là sous les transformations de chirurgie plastique et cosmétique. Il y a des experts internationaux et avec un groupe d'Haïtiens. Ah, on fait l'argent, docteur. Et pas moi qui fais l'argent. C'est notre météo au service parce que. Bonne demande comme ça en Haïti. Bonne demande en Haïti, ça sont parenthèses nous fait parce que nous avons des experts qui ont entré avec associés à des partenaires brésiliens qui sont et américains qui sont en grande école qui promettent que. À ce moment, vous allez faire des heureuses parce que. Il faut le faire. Moi, on série de belles dames, mais quand tu gros. Il faut le faire. Il n'y a pas besoin de partir pour faire ça. Ou bien si vous n'avez pas il n'y a pas besoin de partir pour faire ça. Ou bien si vous n'avez pas un sein, augmentez le volume. Oui. Waouh. Ça, c'est le droit de la femme. Et je dois vous dire aussi. Il y a qui est trop cher qui paraît dans le visage. Oui, ça, c'est le droit de la femme. Et pour les hommes aussi. Et nous parlons créer premier grand centre. Ça, c'est associé nous. Vous révélez un gros bagage là. Que Digicel ou bien l'autre entreprise besoin connaît. Non, que nous faisons pour connaître. Et c'est pour les femmes. Mais qu'on y a, docteur, révéler. Vraiment, ni fille ni garçon, parce qu'on n'a pas d'infertilité. On a parlé de fertilisation des organes, puisque pour mon une féticide, il faut fertiliser. Donc, il a vraiment trouvé me passer à côté dans l'émission.
si je suis capable de retourner sur le problème Non, alimentation. Non, alimentation. Sur question alimentation, parce que Genègue qui prend, qui a des aliments manger ou bien que le boit pour le capable de rester jam, ou parler de richesse spermatozoïde d'adoué gain. Est-ce que parle pour un garçon prend qui était jam non, pour le faire, non, c'est pas seulement et côté érection, non, mais côté éjaculation de qualité. Et vitamine pour, E pour Kembe spermio vivant et vivifiant. Yo dit que et nous fait expérience tantôt vitamine E c'est un élément qui est important. Vitamine E qu'on jeune. Vitamine E ou joignez l'empile fruits et légumes. OK. Et ou joignez en pile surtout dans les fruits et les légumes. Mais yo joignez sous forme de comprimés plein et compagnie qui présente vitamine E sous forme de pilule et gon l'autre paquet l'autre adjuvant vitaminique que nous bail qui que je vois dans les alimentations naturelles. Donc dans chita et tout on produit ça. Oui, certainement. L'on pharmacie à côté nous avons haute gamme de produits hautement spécialisés qui sont des adjuvants qui permettent d'augmenter la vitalité des spermatozoïdes. Ni pour finir pour garçon. Ni pour finir pour garçon. Parce que il faut faire la promotion de l'alimentation saine, c'est-à-dire limiter les gras, limiter les graisses, les féculents, du riz, pain, spaghetti, et des bails comme ça, et concentrer mon sur les fruits et les légumes, et aussi le poisson. Et une alimentation saine, ça sont un élément qui est important. Le sport. Et les cabouets, pour comme si des graines qui fait qui bat virilité. Est-ce que ça n'a pas tué la non, il n'a pas tué le spermatozoïde. Ça a entré tout simplement dans la vascularisation. Il n'a pas tué le spermatozoïde, il n'a pas agi vraiment sous capacité spermatozoïde, sous organe producteur ou producteur de sperme. Mais d'une manière générale, il y a un paquet d'adjuvants que nous vendons, qui marchaient, qui pouvaient. Parce que je dis là, moi, les produits bio. Les produits bio sont recommandés. Mais il faut nous assurer que bio est vraiment bio. Bio, c'est ça. Ça, c'est des éléments importants. Et aussi, recommandations. On tel mode dans la rue que c'est produits bio. Et Haïti, pour qu'on passe à l'agriculture. Et si nous voulons. Comment relayer ça avec germination exactement. Artificielle. Non, nous beaucoup là-dedans. Mais si nous avons entendre la population qui comprend ça, les produits bio, de bon bah, en boîte, en conserve, il pas bio. Parce qu'il faut le bon préservatif. Il faut le bon préservatif. Exactement. Il n'est pas bio du tout. Pourquoi est-ce qu'ils sont proposés, par exemple, des hommes, parce que on se partage des informations, on se partage des expériences. On nous dit, garçon fait pour suspendre manger gros viande. En pile viande. En pile viande, surtout. Bon, la caille, en famille, et toujours que vous préparez des plats de viande pour garçons. Non, et puis il n'y a pas tellement. La viande, c'est prouvé. L'alimentation animale, c'est prouvé qu'elle a des effets délétères sur l'organisme humain. Quel que soit, que c'est artériosclérose, hypertension artérielle, c'est-à-dire que c'est l'obésité. Et là, on a fruits de mer, non? Non, fruits de mer là, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais de qui fruits de mer? On a parlé de poisson. Nous pas parler de écrevisses qui chargent avec cholestérol. Mais viande rouge là, il n'est pas pour nous. Excès de viande rouge, il n'est pas pour nous. Et peut-être des grillades une fois en passant, mais plein de produits qui sont des produits toxiques, ou pas d'affaire, des hot dogs, toute bagaille qui a des viandes qui n'ont pas de couleur naturelle là, qui osent que les hot dogs. Ils montrent que c'est une industrie que les hot dogs mettent des couleurs rosées alors que viennent de blanc. Mais coloration en lui-même, depuis qu'on va acheter un produit où elle a une coloration normale, campé loin. S'il n'y a pas de problème d'infertilité, il y a un problème cancer. D'ailleurs, c'est une source, c'est des produits hautement cancérigènes, des produits avec des colorations. Docteur, on a fini avec Haïti. Perspective Haïti, Haïti développement, Haïti croissance économique qui connecte avec croissance démographique, que c'est avec nous commencé. L'infertilité, son problème social, son problème économique. Et un monde qui a travail et puis il n'y a pas de monde qui peut manger dans l'héritage, comme s'il n'y a pas de travail. Son travail inutile. Donc l'infertilité, et je dis là qu'on demande certainement pour traiter l'infertilité en Haïti là. Et surtout les Haïtiens qui sont en diaspora ou bien étrangers, qui connaissent en fait travail ça et qui viennent joindre.
quelles sont les perspectives d'avenir pour le traitement de l'infertilité en Haïti? Les perspectives sont excellentes pour plusieurs raisons. Actuellement, Chitaï, c'est l'un des centres de traitement de l'infertilité, de fertilisation in vitro, les plus performants de toute la Caraïbe. Et où pour compter en Haïti, Chitaï? Chitaï, jusqu'à présent, nous avons souhaité que d'autres confrères rejoignent nous, faire propre centre par eux. Parce que mais est-ce qu'on partage l'expérience avec d'autres gynécologues? Avec plaisir. Là, je salue le docteur Ronel Gilles qui passe dans l'émission comme gynécologue. Et à tout l'autre gynécologue qui a pratiqué dans le secteur. Qui pratiqué dans le secteur-là. Et nous-mêmes fait un cours avancé en infertilité pour des gynécologues il y a 2 mois de ça. Côté que nous partageons l'expérience, nous, savoir-faire nous avec un groupe de gynécologues, c'était à l'hôtel Caribé. Et cours ça va une deuxième session qui va le faire au mois de mars prochain. Et nous là pour partager avec tout le monde l'expérience que nous jouons dans le domaine de l'infertilité. Pourquoi? Parce que Chita n'est pas suffisant pour travailler là. Nous faisons des travaux qui sont excellents, qui nous plus bas que tout pays dans le Caraïbe. Là. Et résultat, nous, d'après les statistiques que je regarde là, mon cher, je dis que pour la première fois, et ça fait me plaisir énormément, pour moi que Haïti, tout simplement parmi les premiers, pour ne pas dire que nos meilleures statistiques, parce que les pays qui n'ont pas publié les statistiques, et ça ne peut pas dire nous full premier, mais dans tout ça qui est publié, nous avons les meilleures statistiques au point de vue pourcentage de monde qui fait fertilisation in vitro et qui réussit, il y a un petit monde avec lui. Très bien. Et là, je m'avais exposé au dernier exercice, le phénomène des mères porteuses, je ne sais pas si il y a en Haïti. Oui. Parce que nous pratiquons déjà. Oui, nous pratiquons. Et nous pratiquons. Et il dit, par exemple, il y a une fille qui a été portée un petit monde, une entente. Parce qu'il y a un accord, on parle d'accord entre la mère porteuse et la mère sociale. Les parents biologiques, pas vrai? Et voilà que fille a arrivé dans le moment où elle est à la coucher, elle est sauvée, puisque il dit si c'est les qui a porté petite lit. C'est petite lit. C'est petite lit. Est-ce que ça a pas une implication en plus ça, médicale, mais juridique, ça, qui devant nous là comme exercice? Ça, c'est un gros débat. Et la régulation sur la mère porteuse qui demandait qu'il y ait une pile protection éthique, légale, sociale, morale qui est faite pour protéger la société. Et je crois que Barreau de Port-au-Prince t'es fait oui, on a participé avec Barreau de Port-au-Prince, je t'ai invité. Maître Gaston que vous saluez là, le bâtonnier, oui, des avocats de Port-au-Prince. Maître Gaston t'a invité nous participer à un superbe débat et au Barreau de Port-au-Prince avec des avocats et des questions superbes qui étaient posées concernant la gestation. Des étudiants en médecine aussi. Et étudiants en médecine, étudiants en droit. Mais c'est une superbe conférence. Donc c'est la connexion entre la médecine et le droit. Et le droit. Oui. Et concernant la gestation pour autrui. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que notre référentiel juridique, il est pratiquement vide. Nul. Il est muet dans ce sens-là. Et les législateurs, ils devront nous rejoindre à mi-chemin pour nous permettre de mieux nous guider et de mieux organiser notre travail. Donc on lance un message parlementaire là. Oui, certainement. Pour ta fait. Pour ta fait. Loi sur tout ce qui concerne la reproduction médicalement assistée en général. Mais dans l'intervalle, qui ça nous fait? On s'est protégé parce qu'on a un comité d'éthique qui est là, qui peut empêcher nous faire du n'importe quoi. Et le comité d'éthique, ça a été autorisé nous utiliser comme référentiel administratif et légal un guide que moi j'ai utilisé comme membre de la société américaine de traitement de fertilité, de reproduction assistée, un guide qui a tous les codes d'éthique, les choses qu'il faut faire, les choses qu'on n'a pas le droit de faire, que nous utilisons comme référentiel, c'est lui-même que nous appliquons en attendant que nous ayons propre guide par nous en Haïti. Dernière question. La question financière. Est-ce que ça coûte cher? Et traitement de fertilité, de se faire traiter pour l'infertilité. Ou même par rapport à la République dominicaine ou encore l'Amérique du Nord ou l'Europe. Bon, aller directement, je ne vais pas rentrer dans le traitement de base, qui c'est des traitements antibiotiques ou des traitements d'intervention chirurgicale pure. Si n'a pas les fertilisations in vitro, qui c'est spécialité, nous vraiment, nous coûtons actuellement 60% de ça que nous coûtons en République dominicaine. Nous coûtons 60% moins cher. 60% moins cher.
Non, du moins, nous coûtait 40% moins cher du coût en République dominicaine et nous coûtait 25% de ça que le coûtait actuellement aux États-Unis, côté qui coûtait plus bon marché aux États-Unis. Nous allons mettre en prix en montant sur cette belle joie, hein, cette joie poétique d'avoir un enfant après avoir attendu pendant 10 ans, pendant 20 ans. On va mettre en prix sur lui. Mais en moyenne, qu'est-ce que ça coûte un couple que divine Gontimoun en fertilisation in vitro par cette méthode? Et pas qu'à en moyenne. Pour qui ça? Parce que chaque couple a un coût que l'obligé, un coût que le subit. Au point de vue spécifique, je vais un exemple bien simple. Ça qui arrive que pour faire fertilisation in vitro pour un couple, Madame Names, vous utilisez $800 de médicaments. Et ça marche. Elle réussit. Elle est contente. Un monde, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il est résistant aux médicaments, ou bien encore, il est en surpoids, ou bien encore que il est obèse. Il faut passer par alimentation, nutrition exactement. Spécialisée. Mais l'alimentation, nutrition, pas qu'à faire perdre du poids, qu'on est obligé de faire quand même. Ou qu'à utiliser 2 à 3 fois plus d'argent pour obtenir les mêmes résultats. Mais, mon yo capteur de là, en moyenne. $5 000, $10 000? Non, beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Nous parlons au niveau Santo Domingo. Beaucoup moins que ça. Et il y a des facilités de paiement que nous sommes capables de gagner. Et d'une manière générale, nous comprenons. Et vous prenez assurance? Assurance, gagne qui couvre une partie de traitement. Gagne qui couvre une partie. Parce qu'on dit que c'est une pathologie. Donc, oui, assurance, tu es doué. Il ne faut pas apprendre ça. Il ne faut pas apprendre ça, alors dépend. Parce que OMS fait dit que l'infertilité, c'est une pathologie. Ce n'est pas une formule. Donc, il besoin de financement, il besoin de subvention, il besoin d'accompagnement. Oui, il besoin d'accompagnement. L'État, tant qu'au privé. Et l'autre partie qui nous coûte tout pour couple, c'est l'accompagnement psychologique. Oui. L'environnement familial. L'environnement familial, le support de la famille. Le support. Et là, Chita, ça nous le support des groupes qui ont réussi en fertilisation in vitro. Nous avons presque 400 bébés qui prennent naissance déjà en Haïti. Qui est un exploit. Wow. Nous songeons le premier bébé, Télé Caraïbes, était avec nous. Et là, le premier petit monde, tu as quel âge? Il a 5 ans et demi. Wow. Déjà. Super. Et en pile route par le fait là, nous avons des dizaines de mères qui sont en gestation actuellement, des dizaines d'enfants qui attendent. Et je crois que Haïti, ça c'est un très bon point pour Haïti. Et nous lançons un appel à tous les autres confrères qui travaillent dans une spécialité, ça ou dans d'autres spécialités. Messieurs, mettez tête ensemble. Travaillez ensemble. Faites des bails. N'ayez pas peur de foncer. N'ayez pas peur d'investir pour le pays. Parce que le pays a besoin de nous. C'est ça qui nous là, c'est Dimounio qui côté Chitaïe. Chitaïe tout près nous là. Et sur mon téléphone, nous mettons baili, vraiment. On va faire ça souvent dans l'émission. Mais avec plaisir, Mabdili, Chitaïe là, avenue Jean-Paul II, numéro 16. Et téléphone aussi. C'est en face côté Éducation nationale. Téléphone nous c'est 29 44 43 37. 29 44 43 37. Nous venons là facilement. Voilà. Docteur Harry Beauvais, c'est son nom. Et nous voyons qui qualité spécialiste lié et il est très bon à faire dialectique parce que nous voyons que parole là il coule, il tourne fluide, il lague dans l'émission là qui vraiment t'a parlé de infertilité en rapport à la société haïtienne, en rapport à besoin diaspora, en rapport avec besoin des étrangers qui ici ont besoin de tranquillité et ils ont besoin de côté vraiment pour utiliser une méthode, un procédé pour faire petit, et bien il y a besoin Chitaï, on a appelé ça Chitaï là. C'est le Centre haïtien d'investigation et de traitement de l'infertilité. Voilà, docteur Harry Beauvais, c'est vraiment avec plaisir que nous te recevoir dans l'émission Analysa et à la prochaine pour d'autres questions. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Docteur Harry Beauvais, spécialiste de l'infertilité, gynécologue, professeur d'université, c'est lui-même nous avons recevoir dans l'émission Analyse semaine ça. À la prochaine et à d'autres analyses.